Bonjour, je m'appelle Alexandre Rambaud, master kinésithérapeute et chercheur associé au LIBM de Saint-Étienne. Je vais vous présenter l'intérêt que pourrait avoir une évaluation de la course à pied pour autoriser le retour au sport après reconstruction du ligament croisé antérieur. Après une reconstruction du ligament croisé antérieur, la rééducation doit suivre les recommandations de la Haute Autorité de Santé. La rééducation doit également s'inscrire dans un continuum allant jusqu'à l'achèvement du retour au sport. Le retour au sport commence par le retour à la course à pied, RTS 1, puis le retour sur le terrain, RTS 2, pour finir par la reprise de la compétition, RTS 3. Nous allons nous intéresser ici à la batterie de tests autorisant le patient à commencer le RTS 2. La batterie de tests que nous avons développée a été publiée. Elle a été réalisée à 6 mois, 9 mois et 12 mois post-opératoires. Un suivi était également réalisé à 18, 24 et 36 mois. La batterie de tests comprenait une évaluation de la laxité, de l'équilibre, les tests fonctionnels, single, triple et crossover hope test, une évaluation de la force musculaire par isocinétisme et ainsi qu'une évaluation de la course à pied sur tapis instrumenté à 12 km/h. Lors de la course à pied, le membre inférieur peut être considéré comme un système masse-ressort. La raideur de ce ressort peut être calculée. Lors de l'évaluation sur tapis instrumenté, la force verticale du sol était mesurée pour chaque pas. La cinématique, les contraintes appliquées, ainsi que le comportement global étaient donc mesurés grâce à différentes variables, dont la variable Caleg, qui représente la raideur biomécanique du membre inférieur. Nous avons fait une première étude qui comparait les évaluations biomécaniques et les patterns biomécaniques de la course à pied entre un groupe opéré à 6 mois et un groupe de sujets sains. Il n'y avait pas de différence significative entre les groupes pour la taille, le poids ainsi que le niveau de sport. Pour chaque pas, nous avons calculé les paramètres biomécaniques de course à pied, puis nous avons fait une comparaison des valeurs globales entre chaque groupe et ensuite une comparaison des asymétries entre chaque groupe via le LSI et l'index d'asymétrie. Au niveau des résultats, il n'y avait pas de différence par rapport à la valeur globale entre le groupe contrôle et le groupe opéré. Par contre, au niveau de l'asymétrie, on observait une asymétrie importante chez les gens opérés, environ 8%, par rapport au groupe contrôle qui avait une asymétrie de l'ordre de 2,5%. Nous avons également fait un suivi des patients permettant de recueillir la survenue ou non d'une nouvelle blessure du LCA dans les 3 ans après la reconstruction du ligament croisé antérieur. Grâce au suivi, nous avons pu identifier 5 individus avec une nouvelle blessure au niveau du genou. Nous avons donc constitué 2 groupes, un groupe de patients non blessés et un groupe de patients blessés. Il n'y avait pas de différence significative entre les 2 groupes au niveau du poids, de la taille, ainsi que des paramètres par rapport au retour au sport. Au niveau des résultats, on n'observe pas de différence entre le genou opéré et le genou sain pour Caleg dans le groupe non blessé. Par contre, dans le groupe blessé, on observe une différence significative avec une raideur plus importante pour le côté opéré dans le groupe de patients blessés. Pour l'index d'asymétrie, on retrouvait le même résultat avec une asymétrie supérieure à 10% dans le groupe blessé versus une asymétrie qui était de 3,4% dans le groupe non blessé. Si on compare ces index d'asymétrie par rapport aux données au départ et le groupe contrôle, on voit que dans le groupe cristal, il est possible qu'il y ait finalement 2 sous-groupes, un groupe avec des patients qui ont bien récupéré et un groupe qui aurait peut-être mal récupéré et avec une asymétrie importante. En résumé, l'analyse de Caleg et sa symétrie peut être un bon indicateur de la récupération fonctionnelle du genou. L'asymétrie de Caleg est plus importante dans le groupe de patients ayant présenté une nouvelle blessure du LCA par rapport aux autres patients, nous faisant penser que finalement l'évaluation de la course à pied et de la variable Caleg pourrait être un nouveau critère afin de décider ou non le retour au sport depuis vos contacts pour nos patients. Il existe des limites à nos résultats et les inclusions doivent se poursuivre afin de confirmer nos résultats. L'analyse de Caleg et sa symétrie peut être analysée grâce à des barrières optoélectriques et donc implémentée facilement dans les batteries de tests, permettant d'objectiver
et individualiser le retour au sport. Des applications sur smartphone peuvent également mesurer Kaleigh sur quelques pas, ouvrant les perspectives pour la rééducation dans le suivi de la symétrie de Kaleigh. Je vous remercie.